endroit incroyable qui se situe dans le nord-est de la Haute-Saône, son surnom, la Petite Finlande. Un voyage, un dépaysement dans le plateau des Mille Étangs qui fait déjà partie du parc du Ballon des Vosges et de la zone Natura 2000. Mais le site a d'autres ambitions, le souhait du conseil départemental de la Haute-Saône, une reconnaissance mondiale au patrimoine de l'UNESCO. On dit les 1000 étangs, mais il y en a en réalité 1300 sur le territoire des 1000 étangs. Et donc c'est quelque chose de très particulier et d'unique au niveau national, c'est sûr. Il y a beaucoup de zones d'étangs en plaine, la Dombe, la Brenne, etc. On en trouvera d'autres. Mais des étangs situés sur un plateau, il n'y en a pas ailleurs en France. Et on se doute aussi qu'en Europe, ça reste une exception. Une valorisation commencée il y a déjà quelques années par le travail de 7 universitaires venus étudier le plateau des Mille Étangs. Un livre a été édité. Aujourd'hui, ce sont d'autres universitaires de Lorraine et de Franche-Comté qui se réunissent pour poursuivre les travaux et affiner la connaissance du site dans l'optique de cette reconnaissance mondiale. Cette commission va travailler pendant au moins 5 ans. Tous les ans, nous allons donc rédiger un rapport destiné au conseil départemental de Haute-Saône, donc qui est le résultat des recherches de chaque équipe, mais aussi il y aura un travail de synthèse qui sera fait. Les travaux des chercheurs seront publiés dans des revues internationales. Il faut dire qu'avec ses 12 000 ans d'histoire, le plateau des Mille Étangs a des choses à dire. Un groupe scientifique et un autre groupe associent des gens du territoire pour réfléchir également à cette démarche. Le public qui va se destiner aux Mille Étangs est un public qui a une conscience du territoire qu'il va franchir pour un projet qui évidemment est un projet au long cours. C'est une ambition pour 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir, mais chaque étape qu'on va franchir dans cette labellisation UNESCO va permettre à chaque acteur du territoire de se positionner par rapport à ce projet global. Véritable opportunité touristique, culturelle et économique, le département veut fédérer tout un territoire dans ce projet pour une reconnaissance collective au patrimoine de l'UNESCO.